Richard Darmon, bonjour, Boker Tov. Bonjour, ça va? Alors je rappelle que vous êtes journaliste, conférencier, géopolitologue et ce matin, au lendemain de Yom Kippour, eh bien, on voudrait parler avec vous d'une information qui est intervenue déjà la semaine dernière, mais que l'on voudrait commenter et dont on voudrait vérifier les répercussions. C'est l'admission au sein d'Interpol de l'autorité palestinienne après une campagne, après l'échec d'une campagne israélienne, une campagne diplomatique pour torpiller cette adhésion. Alors, la première question que l'on se pose, c'est quelles vont être les répercussions d'une telle admission de l'autorité palestinienne dans Interpol, d'abord pour Israël? Mais d'abord, je crois qu'au niveau général, ce vote sorte de camouflet pour Israël et en particulier pour le Premier ministre qui, il y a quelques jours, devant l'Assemblée générale annuelle de l'ONU, s'était vanté, à juste titre d'ailleurs, du standing international d'Israël, de ses relations au sein de la communauté internationale. Il est évident que cette admission qui est intervenue quelques jours après non pas contredit ce qu'a dit le Premier ministre, mais tout de même prend à revers une partie de son euphorie, j'allais dire. Quant aux répercussions concrètes, on essaye de minimiser, bien qu'on soit assez en colère à Jérusalem après ce vote, qui d'ailleurs est intervenu, si vous voulez, avec non pas une majorité relative de membres, puisqu'il y a 190 membres. Interpol est l'une des plus grandes organisations internationales et il y a eu, je crois, 40% des inscrits, si j'ose dire, qui ont voté pour les Palestiniens, 90 membres et à peu près une centaine qui se sont soit abstenus, soit opposés, et une grande partie se sont abstenus. Et donc, en fait, les répercussions, on essaye de les minimiser à Jérusalem en disant que bien des membres déjà admis au sein d'Interpol, en fait, qui tentent un certain nombre d'actions, comme par exemple engager des poursuites, c'est ce qu'on craint le plus à Jérusalem, engager des poursuites contre des officiers israéliens suspectés d'actes soi-disant illégaux. On redoute cette démarche, mais il s'est avéré qu'au sein d'Interpol, d'autres membres qui ont essayé de faire ce genre de démarche n'y sont pas parvenus. Donc ça, c'est, si vous voulez, il y a une sorte d'expectative, on ne sait pas exactement ce qui va en découler, mais certes, ça gênera, c'est une admission qui peut gêner Israël, ne serait-ce que symboliquement, puisque, comme je le disais, c'est l'une des organisations internationales les plus importantes, qui regroupe le plus de pays, et donc il y a là un échec, j'allais dire, diplomatique d'Israël. Oui. Alors, il était question du fait que les Israéliens étaient embarrassés par l'admission de l'autorité palestinienne à Interpol, parce que dans le cadre d'Interpol, ils fournissent des informations assez précieuses en matière de lutte antiterroriste à de très nombreux États. Et ils craignaient que, d'une certaine manière, ces informations ne tombent dans l'escarcelle des Palestiniens, ce qu'ils ne souhaitaient pas. C'est aussi possible. Oui, ça fait partie, si vous voulez, des risques, bien que les informations sont échangées dans d'autres forums. Ce n'est pas un lieu exclusif. Il y a une possibilité, je suppose, de faire un tri entre les informations qui sont fournies par Israël à certains pays. Je suppose qu'Israël ne fournit pas automatiquement à tous les pays d'Interpol des informations. Et de toute manière, ça va peut-être remettre en question je dirais, les flux d'échange d'informations entre Jérusalem et donc Interpol, qui est basé à Lyon. Et donc là, il y a quand même un point d'interrogation. Un autre point d'interrogation, c'est tout de même ce qui aurait décidé, même cette majorité relative d'États, à voter en faveur de l'admission donc de la Palestine, qui n'existe même pas en tant qu'État, ce qui est quand même assez intéressant. C'est d'ailleurs l'un des reproches ou l'une des arguments majeurs d'Israël. Il y a d'autres cas de ce type comme ça je ne crois pas. Il y a peut-être, si vous voulez... Non, je ne crois pas qu'il y ait un cas aussi atypique qui fait qu'une entité territoriale autonome, en fait, l'autorité palestinienne est admise en tant qu'État alors qu'elle n'existe pas en tant qu'État reconnu par la communauté internationale. D'ailleurs, on pourrait s'interroger, c'est un autre point d'interrogation, sur ce qui aurait poussé
la direction d'Interpol à mettre à l'ordre du jour ce vote, alors qu'il y a quelques jours, les Palestiniens ont essuyé une défaite à l'Organisation internationale du tourisme, cette fois parce que les États-Unis s'y étaient opposés fermement. Et là, on peut se poser la question à la fois de ce qui a motivé la direction d'Interpol d'une part, mais aussi du fait que on peut se poser la question comment les États-Unis n'ont pas pu empêcher c'est aussi un camouflet dynamique. pour eux, parce qu'ils s'étaient impliqués aux côtés d'Israël apparemment. Oui, c'est aussi un camouflet pour eux, mais en fait, on peut l'expliquer, cette contradiction, c'est pas parce qu'ils ne voulaient pas agir aux côtés d'Israël, bien entendu, mais c'est parce que les moyens des États-Unis sont plus faibles dans les organisations, disons, de ce type très large. L'Organisation internationale du tourisme, elle est plus, j'allais dire, moins publique, plus privée d'une certaine manière, et donc les États-Unis ont eu plus de marge de manœuvre, alors que c'était pas le cas à Interpol. Mais de toute manière, il y a aussi une autre question, c'est de savoir quels auraient été les critères qui faisaient qu'il y a quelques mois, bien, on a repoussé cette candidature de l'autorité palestinienne à Interpol, et alors que maintenant, non seulement on l'a mise à l'ordre du jour, mais elle a été acceptée. C'est quand même assez étonnant. Est-ce que en quelques mois, l'autorité palestinienne aurait changé? Est-ce que sa police serait devenue plus transparente et crédible? C'est une autre question. Alors, une information, je ne sais pas si vous avez eu le temps de la consulter ce matin dans les journaux, mais qui est assez intéressante, qui provient de sites palestiniens qui affirment qu'en fait, la véritable motivation de Mahmoud Abbas pour initier donc cette entrée de l'autorité palestinienne au sein d'Interpol, eh bien, c'est sa volonté de combattre son rival politique, Mohamed Dahlan, qui, on le sait, est poursuivi par l'autorité palestinienne pour détournement de fonds, corruption, etc., qui a trouvé refuge dans les Émirats du Golfe Persique ou même parfois en Égypte. Et qui, vous savez, Mohamed Dahlan, on en parle beaucoup ces derniers temps comme d'un possible successeur de Mahmoud Abbas à la tête de l'autorité palestinienne. Il serait même poussé par les Égyptiens. Est-ce que ça vous semble possible ou c'est un scénario un peu farfelu? Dans le monde politique et diplomatique, sur la scène internationale, il n'y a pas une seule raison, quelque chose qui serait tout blanc par rapport à quelque chose qui serait au contraire tout noir. Je pense que ce n'est pas la cause principale. Depuis longtemps, les Palestiniens veulent rentrer, enfin l'autorité palestinienne veut adhérer à Interpol et mène d'ailleurs une bataille générale dans les organisations internationales pour y adhérer sous forme d'État. Donc ça fait partie de leur stratégie. Qu'il y ait de manière conjoncturelle un intérêt de ce genre, c'est sans doute plausible, mais c'est pas la cause principale. Ça pose effectivement la question de l'état des rapports, enfin disons entre les différents barons, j'allais dire, de l'autorité palestinienne et du Fatah, la vieille garde, la jeune garde. Il y a aussi le nom de Barghouti qui revient souvent dans cette question de la succession, mais il y a aussi les problèmes de rapport avec le Hamas. Et donc en fait, bon, c'est une victoire diplomatique pour l'autorité palestinienne. C'est peut-être aussi un bon point qu'empoche Mahmoud Abbas, mais je ne crois pas que, disons, que la dynamique qui avait présidé à cette demande d'intégration à Interpol, elle est plus large, elle est sans doute plus large que cela. Est-ce que l'on peut affirmer, parce que au cours des derniers mois, eh bien, il y a eu des pressions américaines sur l'autorité palestinienne afin qu'elle cesse ces démarches diplomatiques pour essayer de reconnaître un État palestinien auprès de l'ONU, enfin l'ensemble de ces démarches diplomatiques, le fait que l'autorité palestinienne, dans le cas précis, n'ait même pas tenu compte en fait des mises en garde de l'administration Trump et poursuivi cette initiative, est-ce que ce n'est pas une sorte d'aveu de la part de l'autorité palestinienne qu'elle ne croit plus vraiment aux chances à la possibilité de l'administration Trump de remettre sur le devant de la scène un accord avec les israélo-palestiniens ou de relancer le processus de paix? Oui, il y a quelque chose comme cela, d'autant plus plausible que les envoyés de Trump, et que ce soit son gendre ou les deux envoyés, le profil d'un ambassadeur des États-Unis en Israël comme de Greenblatt, qui est envoyé pour la xème fois, qui sont d'ailleurs des juifs, l'air de rien, ça ne plaît pas du tout. Enfin, on n'est pas en odeur de sympathie dans la direction palestinienne par rapport à l'administration Trump, et on peut se permettre cette distanciation d'autant plus facilement que pour celui qui lit la carte du Moyen-Orient aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, ceux qui mènent la danse sur le terrain, ce
sont les Russes en Syrie, et qui dictent finalement les nouveaux rapports de force. Et donc il y a une marge de manœuvre appréciable dont dispose l'autorité palestinienne pour non pas bouder, mais se distancier des États-Unis. Donc on est dans un nouveau Moyen-Orient où, contrairement à ce qui se passait il y a une dizaine d'années, c'est plus Washington qui mène la danse, et tout le monde ne se précipite pas à Washington pour décider et pour agir au niveau de la politique régionale. Je crois que c'est cette température-là qu'ont su prendre les Palestiniens en voyant que ceux qui menaient la danse au niveau géostratégique pour l'instant, ce sont les Russes. Donc, pour résumer, cette décision, cette admission de l'autorité palestinienne à Interpol du point de vue israélien, ce n'est pas véritablement un succès, mais ce n'est pas une catastrophe aussi. Non, parce que, encore une fois, d'abord, les Palestiniens, effectivement, vont vouloir, avec cette admission, démultiplier leurs actions juridiques auprès de la Cour internationale de La Haye, et dans d'autres instances, et aussi au sein d'Interpol contre certaines personnalités israéliennes, sécuritaires ou autres. Ça, c'est vrai que cette guérilla va s'intensifier. Mais ce que les Palestiniens comprennent ou ne comprennent pas, et c'est le sens de la réplique israélienne et des communiqués qu'on a lus et entendus depuis mercredi dernier, le jour de cette admission, c'est que effectivement Israël va peut-être prendre un certain nombre de mesures de rétorsion, comme par exemple suspendre toutes les facilités qui avaient été faites il y a 2 ans au cadre de l'OLP et surtout de l'autorité palestinienne pour circuler en Israël et pour sortir de Judée-Samarie, Cisjordanie. Et il y a des mesures de rétorsion. Mais ce que les Palestiniens ne comprennent pas, ou alors pensent pouvoir ne pas en tenir compte, c'est du fait que ces mesures sont cette démarche consistant à faire une guérilla diplomatique pour exister dans ces organisations internationales alors qu'il n'y a pas vraiment d'État palestinien, ces démarches sont pas seulement blessantes, mais sont contradictoires avec le fait d'appeler par ailleurs à des négociations pleines et entières, parce que c'est quand même assez paradoxal, si les Palestiniens voulaient un État, ça faisait longtemps qu'ils auraient pu l'obtenir, mais le vrai problème de fond, et c'est aussi une autre lecture de ces événements un peu plus sur les structures et sur la photo large, si vous voulez, de la situation, c'est que les Palestiniens proclament sans cesse qu'ils veulent entrer en discussion avec Israël et reprendre les discussions, mais en fait, pendant cette période-là, et ça fait 6 ans que ça dure cette impasse, c'est que leur vrai problème, l'épine sur laquelle qu'ils ont enfoncé bien profondément dans leur structure, c'est qu'ils ne veulent pas d'un État reconnaître un État juif, un État d'Israël juif, et que donc, si vous voulez, pendant ce temps-là, ils essayent de gagner du temps et de marquer des points comme ils le peuvent sur la scène internationale. Eh bien, Richard Darmon, merci de nous avoir éclairé donc sur cette décision d'Interpol d'admettre l'autorité palestinienne en son sein, une décision prise la semaine dernière dans le cadre de la convention annuelle d'Interpol. Merci d'avoir été avec nous ce matin et on vous souhaite une bonne semaine, Shavua Tov, et bonne journée, Chag Sameach également. Shalom, shalom. Voilà, il est 8h27. Nous allons marquer une pause et on se retrouve avec Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour notre histoire.